Mais aujourd'hui, on est dans la démonstration du mépris social, de la discrimination sociale appliquée par Gérald Darmanin et le préfet de police envers le nord-est parisien parce que cette place reste proche du nord-est parisien, du métro. Quelques heures, alors ça c'est la... Franchement, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Ils ont viré au Jardin des Halles et ils se sont mis 10 mètres plus loin. Non mais enfin, on est chez les fous en France, là encore. C'est un truc, mais c'est invraisemblable. C'est-à-dire que cet État qui nous oblige à avoir un pass sanitaire pour prendre un café, vire le Jardin des Halles pour le mettre 50 mètres plus loin. Bah enfin, on est chez les dingues, en fait. On est chez les dingues. La solution n'est pas là. Donc, regardez le sujet, et on en parle ensuite. Déchets en tout genre qui jonchent le sol, matériel urbain dégradé comme cet abribus détruit. Cette vidéo d'un passant montre les conséquences de l'arrivée des consommateurs de crack porte de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Un peu plus loin à gauche de l'image, un homme agresse un automobiliste qui n'aurait pas voulu communiquer avec lui. En très peu de temps, un climat d'insécurité s'est installé. Cette habitante est apeurée. On n'ose plus trop s'approcher même du secteur parce qu'à une certaine heure, c'est indéniablement plus possible de passer là-bas tellement la violence règne. Même en journée, on assiste déjà à des bagarres sur le trottoir qui nous permet d'accéder à Paris. Donc je vous laisse imaginer à une heure un peu plus tardive dans la soirée. On craint arriver à un point de non-retour et certains jeunes des cités nous confiaient vouloir en découdre avec les toxicomanes. Donc ça va générer une violence. Ce site pour les toxicomanes avait pourtant été choisi par la préfecture de Paris et d'Île-de-France, car il se trouvait dans un secteur sans riverains aux abords immédiats. Tarak Sassi, vous êtes médiateur sport et insertion, vous êtes qui est membre du collectif Paris Anti-Crack, on vous a reçu plusieurs fois. D'abord au Jardin des Halles, il n'y a plus personne aujourd'hui ? Bonjour, sur le Jardin et Halles, bien sûr, il n'y a plus personne. Sur le pont Riquet, on a retrouvé une certaine sérénité. Il reste quand même quelques toxicomanes. Il y a toujours l'hôtel social rempli de toxicomanes et de dealers en face de chez moi. La chapelle restera la chapelle. Mais aujourd'hui, on est dans la démonstration du mépris social, de la discrimination sociale appliquée par Gérald Darmanin et le préfet de police envers le nord-est parisien parce que cette place reste proche du nord-est parisien, du métro, du Paris Event Center où il y avait un congrès mondial de l'architecture où des New-Yorkais, des Suédois étaient effarés de voir ça entre un camp de migrants sauvages, de l'autre côté des toxicomanes. Bien sûr, on a Gérald Darmanin qui a fait une démonstration de force, qui les a tous mis là-bas, mais sauf qu'il est en train de nous mettre Détroit sur scène, mais il n'y a pas Robocop pour assurer la sécurité des riverains. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que les habitants d'Aubervilliers et de Pantin, qui se battent déjà pour valoriser leur territoire, on parle de reconquête républicaine, mais là, en fait, on rajoute des problèmes parce qu'ils font un travail formidable pour valoriser l'économie et valoriser leur territoire. Mais aujourd'hui, j'ai entendu certains jeunes dire, en voyant certains élus de Pantin, dire Badacham, tu nous as pris pour des mange-merdes, espèce de salingrat, rappelle-toi qui t'a mis en place. On assiste à ce genre de scène. Pardonnez-moi, mais là, j'ai pas compris. Là, il faut que vous me répétiez, j'ai pas du tout compris ce qui se passe. J'ai décroché sur Badacham, donc pardonnez-moi, faut que vous m'expliquiez ça parce que j'ai pas compris. En fait, c'est un terme argotique ourdou qui était utilisé par des jeunes pour exprimer leur colère par rapport à des élus qui aujourd'hui trahissent tout simplement ces commerçants, ces gens qui font travailler des personnes et qui disent voilà, on n'est pas. Clairement, ils ont dit on n'est pas des mange-merdes. C'est de la véritable ingratitude. Rappelle-toi qui t'a mis en place. C'est ce genre de choses aujourd'hui qu'on attend. Donc c'est les riverains qui se retournent vers les élus et qui leur reprochent de ne pas faire le boulot, c'est ça? Voilà, de ne pas avoir défendu leur intérêt auprès aussi bien du ministère, de la préfecture. Certains aujourd'hui veulent se comporter en Tennessee. Ils veulent se comporter en Tennessee Michael, en François Brisbard. Ils veulent faire juste eux-mêmes. Mais encore une fois, le préfet crée avec Gérald Darmanin une scène de chaos
Et on s'attend à ce que déjà des choses vont se passer. Il y a une manifestation qui va avoir lieu ce mercredi à 18h30 au niveau de la place Auguste Baron. Et beaucoup appellent justement à ce qu'il y ait un rassemblement massif. Il y a une grande manifestation qui aura lieu à la place Stalingrad ce samedi à partir de 14h. Et j'appelle tout le monde, j'appelle même aussi bien les patriotes de Plateau Télé, de venir nous rejoindre et de venir se battre pour Paris et pour la paix civile. Et que dit Madame 4%? Elle va vous aider, Madame 4%? Madame 4%, elle a quand même pris, je peux quand même saluer, elle a quand même pris le risque de venir sur le pont Riquet. Elle aurait pu se prendre des coups de bouteille. Madame Pécresse aussi a pris ce risque. Eh ben bravo à Madame 4% alors. C'est moi qui ai emmené Madame Pécresse en face de la place Auguste Baron. Ouais, alors t'as deux réactions. D'abord Jacques et après. Il me semble que la solution la meilleure n'est pas de déplacer les drogués d'un coin de Paris à un autre, c'est de créer des grands centres de désintoxication à la campagne, hors des murs des villes, pour les soigner. Ils sont en grand danger. En plus, ce ne sont que quelques centaines. C'est pas des milliers. Mais l'État français est incapable de gérer 500 personnes. Vous avez parfaitement raison. Ça nous a pas échappé. Le problème est médical. L'État français est incapable de gérer 500 personnes. Et les étrangers, pour une raison malade. Et les étrangers qui sont là, effectivement, les Suédois, les Américains, etc., disent mais ce pays est, voilà, ils voient ça. Et nous, on est incapable de gérer ça en France. Moi, je comprends très bien la colère des habitants qui voient ça, qui voient effectivement des craqueux. D'ailleurs largement issus des immigrations africaines, maghrébines. Beaucoup sont clandestins d'ailleurs. C'est d'ailleurs ça qui tétanise l'État. C'est que dès qu'il y a de l'immigration, l'État est complètement tétanisé, il ne sait plus quoi faire. Mais je constate aussi que ceux qui râlent de la présence de ces craqueux sont eux aussi, pour une grande partie, issus des immigrations maghrébines et africaines. Vous savez, les mêmes qui, lorsqu'on dénonce les problèmes de certaines immigrations, nous traitent de racistes et xénophobes. Sauf que quand les problèmes de ces immigrations viennent sous leurs fenêtres, là, ils disent c'est l'État. Ça n'a rien à voir avec les immigrations. Comprenez ? Donc, moi, je veux que ces gens qui sont, pour la plupart clandestins, on les mette dans un avion, on les renvoie chez eux. Ceux qui ont une carte de séjour, il faut ne pas renouveler leur titre de séjour et les renvoyer chez eux. Et effectivement, ceux qui resteront, qui sont français, on peut se donner là les moyens, effectivement, de résoudre le problème définitivement. Mais laisser comme ça les choses et les balader d'un coin à l'autre de Paris, c'est un amateurisme qui est pour le moins surprenant. Bon, merci, Monsieur Sassi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose, mais bon. Juste. Ouais, non, vous n'avez plus le temps d'ajouter, en fait. Vous ajouterez la prochaine fois. Mais c'était sympa. C'était sympa de vous avoir quand même, parce que donc on a parlé de Madame. Alors le PS.